Car on va se l'avouer, hein, les équipes qui dominent un événement et qui ont comme ça, des momentum, elles attaquent fort, elles veulent vraiment rentrer dans l'art de l'autre, bah voilà, ça finit souvent par se concrétiser ou alors c'est qu'elle manque de chance. Car on l'a déjà vu, je le répète, c'est pas parce qu'une équipe surdomine, imaginons là, on prend ici là, tu vois la série B brésilienne, l'équipe à domicile, ça veut pas dire qu'elle va forcément marquer, mais ça veut dire qu'elle a quand même de fortes occasions. Et ça peut être un match qui se finit par un 0-0 ou par un 0-1 équipe à l'extérieur, ne sois pas surpris parce que l'autre équipe a un coup de bol sur une action, un but, coup de pied arrêté, corner, etc. Tout peut arriver. Et ce score ment bien souvent, c'est-à-dire le score ne reflète pas forcément la physionomie du match. Mais les XG disent la vérité et disent bien souvent si ta prédiction, si ton pronostic était bon ou non. Je te prends un exemple d'une équipe à domicile avec un XG à 1.8, c'est-à-dire qu'elle a de fortes actions, mais ça n'a pas concrétisé. Et une équipe avec un XG à 0.4, donc vraiment il se passe pas grand-chose, mais par contre elles ont réussi à marquer. Et ça arrive souvent. Donc XG est supérieur au score réel, donc on l'a ici avec l'équipe A, l'équipe crée de meilleures occasions, ce qui devrait se refléter au niveau du score, mais c'est pas tout à fait le cas. Mais c'est vrai que si tu suis en live, imaginons tu es comme ça, donc avec un XG à 1.8 et un XG à 0.4, l'équipe B domine, on est à la mi-temps, tu peux te dire que l'équipe A va forcément finir par marquer à un moment donné, surtout si elle tient ce XG vis-à-vis de la deuxième mi-temps. Alors, ça serait vraiment un gros manque de chance. L'action que tu peux faire en suivant SofaScore, c'est quand une équipe domine au XG mais est menée au score, un retournement est souvent imminent, même si ça peut ne pas arriver. Attention, ce n'est pas une règle immuable.